Je vous salue dans notre Nimesalimia mjina Bwana Yesu Kristo. Nafurahi sana hivi tu pamoja tena mara nyingine mwepo ya Mungu. Kisha kupitisha wakati vema wiki ilipita. Kweli Bwana alitubariki. Haleluya. Jina Bwana ibarikiwe. Mungu abariki sana pastori wetu. Amukinge tena mara nyingine. Kupita mashika kumkongo. Parce que vous savez mes frères, Kwani mnajua banduku, beaucoup de gens cherchent ces choses mais ils ne le voient pas. batu mingi manatamani hii bitu lakini babioni hapana. Mais comme nous voyons ces choses, Lakini hivi sisi tunaona hii bitu hivi. nous palpons ces choses, Tunagusa hii bitu hivi. nous devons remercier le Seigneur. Sisi tuko na shukrani mbele ya Bwana. Alléluia. Haleluya. J'ai eu le témoignage de frère Cédric, Nilisikia ushuhuda wa ndugu Cedric. les effets bénéfiques de ces services de 3 jours. Matokeo ya baraka ya 3 jours ya maombi. Bien-aimés frères, sœurs, c'est la réalité. Bapendwa ndugu dada, ni ukweli. Vous savez, il y a certains combats, Dieu est en train de combattre pour toi et non pas à cause de tes prières, Unajua mavita yengine Mungu iko na kombania haiko njoo maombi yako hapana. mais à cause de l'obéissance et du sacrifice. Lakini njoo vile unatina unajitoa. Et j'aimerais vous rappeler que Dieu n'oublie jamais nos prières. Na yoko ba Mungu maombi ashisaba wake hapana. Tes prières sont emmagasinées quelque part dans les dépôts de Dieu. Maombi yako Mungu anaweka mwakiba yake. Et au temps convenable, cela explosera. Na wakati ile inapashwa itazaa matunda. Et cela donnera la solution à ton problème. Ale italeta jibu kwa mambo yako. C'est pourquoi il faut toujours prier le Seigneur. Njoo kama na muombe paka Bwana. Parce que lui, il n'oublie jamais ce que tu lui demandes. Kwani ashitabaka hapana kile wewe ulimuomba hapana. Amen. Amina. Béni soit le nom du Seigneur. Jina Bwana ibarikiwe. J'aimerais chanter un petit chant, Napenda kuimba mwimbo dogo bien avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu. bila kusikia neno la Bwana. Mais j'aimerais lire un peu le prophète Branham. Lakini tasoma kwa mbele nabii Branham. Il dit ceci dans le message La vie. Anasema hivi mujumbe uzima. Il dit La vie prêchée le 12 mai 1958. Uzima ile barobiri le 12 mai 1958. William Branham dit Nabii Branham anasema. Ce soir, je suis arrivé un peu tôt Yema ngarabi inafika kwa mbele wakati. et j'étais assis là derrière Na sur l'un des bancs Meriketi kile kumwisho pa kiti kimoya. pendant que j'écoutais ces bons cantiques à l'ancienne mode Pale mekuwa nasikia mwimbo mzuri ya agano ya kale. avec la chorale de la musique. Na ile watu benaimba vinanda. Oh là là, je pensais que les milléniums étaient peut-être sur le point de commencer. Oh, miona kwamba maisha milele ilikuwa ni muda kwanza muda kidogo. Branham dit c'était très bien. Na bien nasema ilikuwa ni heri. Comme vous avez chanté, c'était très bien. Sasa hivi na mama murimba ilikuwa ni vema. Branham dit s'il y a une chose que j'aime, Branham anasema kama tu huku kile mimi napendaka. ce sont les bons cantiques. Ni mimbo mizuri. Je me suis toujours dit que j'aurais aimé que le Seigneur me donne une voix pour chanter. Lazima paka meritamani Mungu anipatie kwa sauti mzuri njoo kuimba. C'est à peine j'ai pu pousser des cris de joie. Ni hapa tu mimi tunajifanya makelele juu yake. Si vous désirez avoir un rendez-vous avec moi, Kama unapenda upate mapatano na mie, dès que cette vie sera terminée pale tu hii maisha itamalizika. et que tout sera fini, Na biote bitamalizika vile vile. il y aura là où le fleuve de vie sort du trône Kole maji inatoka mkiti ya enzi. et descend comme ceci et contourne la montagne du salut, Na inashuka hivi kando kando ya mulima ya wokovu. à l'endroit où les arbres sont de part et d'autre de la montagne. Pa ile fasi miti ku ngambo na ngambo kumulima. Là, de ce côté-là, Kwa ile ngambo nyingine. là, un chœur chantera. Kole moyo bifulani itaimbaka. Toutes les magnifiques voix chanteront là-bas. Sauti yote mzuri itaimbaka kule ngambo ya pili. Sankei ainsi que tous les autres chanteront de l'autre côté. Na hivyo watu wote bataimba ngambo ya pili. Esther Kayumba chantera de l'autre côté. Serika yumba taimba ngambo ya pili. Marthe Panda chantera de l'autre Na côté. panda na vile vile. Baludi Sarah chantera de l'autre côté. Baludi Sarah na taimba ngambo. Moi aussi je chanterai de l'autre Na côté. taimbaka ngambo ya pili. Est-ce que vous croyez que vous chanterez de l'autre côté? Na kwamba taimba ngambo ya pili. Et Branham dit, Na Branham anasema. et là de ce côté-ci, Na kuingambo si etuko. il y aura ce petit arbre. Utakuwa ile muti kidogo. Je serai assis sous cet arbre à écouter. Mimi takala pa ile muti mimi nasikia. On dit c'est là que je désire être pour écouter ces magnifiques chœurs angéliques. Na bana nasema njopa napenda nikuye kunyoni sikie kwa ile moyo ya ba malaika. Mimbo wa malaika. Ile mimba ba malaika. Se joindre au cœur des mortels. Iimbi pamoja na binadamu. Mais vous savez, Lakini mnajua. je me disais que les anges
nilisema bamalaika quand Jésus viendra, baada Yesu atarudia, et s'il y a un cantique auquel je désire assister, na kama uko tu ile mwimbo napenda na mie niimbe pamoja, le magnifique cantique, ile mwimbo mzuri, c'est entendre les moments où nous tiendrons, voilà me dit, c'est entendre le moment où nous tiendrons sur cette terre, na bena nasema ni kuchunga ile wakati sisi tusimama hapa dunia hapa, et nous chanterons les cantiques de la rédemption. na hivyo tutaimba mimbo ya ukombozi. On me dit, les anges se tiendront simplement hors, à distance de la terre, Na bena nasema hivyo bamalaika batasimama mbari na nje ya dunia, les têtes inclinées, mabicho yabo inainama, sans comprendre ce que nous serons en train de chanter. bila kuelewa bile sie tukunaimba. Eux n'ont jamais eu besoin de rédemption. Bo abakuwa lazima na ukombozi na kuomboleza. C'est nous qui nous réjouirons. Ni sie ndio tunafurahi, C'est nous qui étions perdus ni sie ndio tulipoteaka, et qui maintenant nous sommes retrouvés. na hapa hivyo banatuokoa. C'est nous qui étions malades Ni sie tulikuwa bagonjwa, et l'Éternel nous a guéris. lakini Mungu anatuponyesha. C'est nous qui étions Ni attristés sie tulikuwa na huzuni, et l'Éternel nous a lakini consolés. Mungu anatufariji. Et nous chanterons les histoires de la rédemption. Na sie tutaimba ile bitu ya ukombozi. Tant que eux ne comprendront, voilà me dit, tandis que eux ne comprendront même pas cela. Wanama nasema hata vile bo abastaelewa ile hapana. Ils se tiendront tout simplement là, Tasimama tu pembeni, la tête inclinée. bicho yabo binainama. Alléluia. Alléluia. Et vont nous écouter, nous chanter. Na batatusikia siye tukunaimba. Ne serait-ce pas un moment merveilleux? Ayeko wakati ya vema. On me dit, oh, je soupire de voir cela. Wanama nasema mimi nalia sana njoo nifike mwile wakati. Alléluia. Alléluia. Certains nous envions les anges. Bengine beko natamania ba malaika. Mais en ce jour-là, Lakini mwile siku. on me dit, les anges seront retirés quelque Na part. bana nasema baanji batenda fasi fulani. Et ils auront les têtes baissées. na batainamisha Ils bicho vont yabo. nous écouter, nous chanter les chants de la rédemption. Na bana sisi tunaimba mimbo ya ukombozi. Vous savez, mes bien-aimés frères, Unajua bapendwa ndugu na Dieu dada. est content quand toi tu chantes pour lui. Mungu ana furaha sana wakati wewe unamwimbia. Il se réjouit de tes chants plus que même celles des anges. Anafurahi na mimbo yako kupita ya bamalaika. Parce que vous savez, les anges n'ont qu'un seul refrain, Kwani mnajua baanji bobe utuna mwimbo moja. qui est aussi leur couplet. Na yao ndio mwimbo yote. Saint, 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 l'Éternel des armées. Hivi Mungu eko Saint Saint, 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 l'Éternel des armées. Lelo majesty. Mais toi, quand tu veux chanter pour lui, Lakini wewe kama tunafasa uimbie Mungu. tu as beaucoup de choses à lui dire. Uko na vitu vya mingi vya Tu kumuelezea. peux dire, il est mon ami fidèle. Utasema kwa mfano yeye ndio rafiki yangu. Il est celui qui me console. Yeye ndio yanifariji. Il est celui qui me guérit. Yeye ndio yaniponyesha. Il est celui qui me délivre du filet de Yeye ndio l'oiseleur, yanikomboa mukamba ya de la peste et de ses ravages. na matokeo ya mabaya. Il est celui qui est mon rocher. Yeye ndio mwamba yangu. Il est mon refuge. Ndio kimbilio yangu. Il est mon Yeye absolu. ndio tegemeo yangu. Il est mon réconfort. Yeye ndio nguvu yangu. Il est mon ami. Yeye ndio rafiki. Jéhovah Jireh. Yeye ndio Jéhovah Nissi. Yeye ndio Jehova Nisi. Il est mon bouclier. Yeye ndio ngabo. Il est ma force. Yeye ndio nguvu yangu. Il est mon âme. Yeye ndio nafsi. Il est mon Yeye cœur. ndio moyo. Il est tout pour moi. Yeye ndio biote. Quand tout le monde m'abandonne, watu wote wananitupa. lui il me recueille. Yeye ananikomboa. Quand tout le monde dit les mots, les mauvais de moi, Watu wote wanasema. mais lui il a un témoignage pour moi. Lakini yeye kuna ushuhuda mzuri. Il ne change jamais sa parole Ashabadilike kama sur ce qu'il a dit de moi. Bakila alisema Qui est comme lui? nani akusawa? Les lys de la vallée, Uwe ya mbonde. les roses de Saron, Rose ya Saron. l'étoile brillante du matin, Yeye takangara ya Saron. les généraux à 5 étoiles, Yeye jemadari wa manyota les tano. grands Chilobo. Yeye mpinga vita. Lui, quand il descend, Yeye wakati anashuka. l'atmosphère change. Hali inabadilika. Quand il descend, Wakati anashuka. même les pécheurs les plus souillés, Hata mtenda zambi wa buchafu sana. qui est en train d'insulter un serviteur de Dieu, Ule kunatukana mais mtumishi wa Mungu. c'est Dieu-là est capable de les transformer. Lakini ule Mungu eko mkipimo ya kumubadilisha. Même la personne la plus vile ce matin, Hata mtu mbaya sana asubuhi ya c'est leo. Dieu-là est capable de les Ule transformer. Mungu anezi kumgeuza. Qui est ce Dieu-là? Ni nani ule Mungu? Le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu. Alléluia. Alléluia. Ainsi, quand tu chantes comme ça, Pale kunaimba vile. lui étant assis sur son trône, Yesu kana pakiti yake ya il utawala. n'est pas à l'aise. Ashina ura pa. Il a envie de s'élever. Kuna
ni alamuke. Quand tu chantes, il veut se lever. Pale unaimba anapenda alamuke. Chilobo, il veut se lever. Chilobo anapenda alamuke. Chimakinda, il veut se lever. Nguvu yote anapenda alamuke. Wauwezo, il veut se lever. Tout puissant. Le général à 5 étoiles, il veut se lever. Sultano wa Manyoka. L'hélice de la vallée. Wewe wa Mbonde. La rose de Saron. Roza Saron. Ainsi il s'élève. Hivyo anasimama. Quand tu applaudis pour lui, Wakati unampika il est en mikono. train de se lever. Eko analamuka. Entre dans ta maison. Anaingia mu nyumba Il yako. entre dans ton cœur. Anaingia mu oni Il yako. entre dans ton travail. Anaingia mu kazi Il yako. entre dans cette église. Anaingia mu kanisa. Écoutez. Sikieni. Et quand vous dites, Na wakati mnasema. Tuluka wenda majunda, vous ne verrez jamais Jésus descendre ici Amutona Yesu anashuka hapa. et faire les majunda. Na anaanza kucheza. Mais laissez cette sœur-là faire les majunda. Lakini acha dada huyu acheze njuu yake. Laisse les frères-là faire les Acha ndugu majunda. acheze njuu yake. Lorsque Dieu la guérit, Wakati Mungu anamponyesha. lorsque Dieu la console, Wakati Mungu anamfariji. lorsqu'elle voit Dieu en scène, Wakati anaona Mungu mkendo. laissez-la témoigner son Dieu. Mwacha ashuhudie Mungu wake. C'est comme, j'apprécie quand maman Nisenga avait témoigné. Natamani kama tu mama Nisenga anapenda Et ashuhudie. dit, Niku na chupuka. Anasemaka sois en train de fleurir. Moi là où je suis, je dis Amen. Mipa niko mimi nasema amina. Si tu veux témoigner son Dieu, Kama unapenda ushuhudie kwa ne Mungu wako. témoigne pas ça quand Koukou Kolobana. Ne le fais pas comme une poule mouillée comme. Sois dans la joie. Wewe kuya mfuraha. Dis ce qu'il a fait pour toi. Wewe sema kila anakufanyia. S'il faut que tu danses, danse Kama même. unapasha ucheze, mcheze. S'il faut que tu sautes, saute Kama même. unapasha luka juu Parce yake. que c'est toi qui connais ce qu'il a fait pour Kwani toi. wewe ndio unajua kila Que alikufanyia. personne ne te lit pour ne pas les témoigner. Hata mtu mmoja shikufunye njoo Que ashimshuhudie. personne ne te lit pour ne pas les louer. Hata mtu mmoja shikufunye njoo Parce que ashimtukuze. c'est moi qui les connais. Kwani ni mimi ndio mimi Je namtambua. connais qui il est pour moi. Mimi najua yeko nani Je connais ce qu'il a fait dans ma Mimi vie. najua kila alifanya maisha yangu. Il n'est pas un mythe, il est réel. Yeye ashana tu muwazo lakini ni wa kweli. Je le connais. Yeye mimi namjua. Alléluia. Alléluia. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Pigie Bwana Yesu Kristo mikono. Quand les rachetés s'assembleront, j'y serai. Est-ce que vous allez chanter avec moi? Kweli mtaimba na mie. Est-ce que vous avez froid? Kweli muna baridi. Je pense que vous aurez chaud maintenant. Zania hapa mtakuwa kivukutu. Et non pas la chaleur naturelle, Eko kivukutu saa kia mais la chaleur spirituelle. Lakini kivukutu kia Vous kimbingu. savez, lorsque Dieu chauffe ton âme Unajua pale Mungu anakuisha moto nafsi et yako. que tu es dans sa présence, Na uko mwepo yake. tu ne sentiras même pas que tu étais malade. Wewe hauta kwamba atasema ulikuwa mgonjwa Même hapana. les soucis, tu vas les oublier. Hata mahuzuni yako utahesabu. Parce que tu es dans la présence de celui qui peut tout faire. Kwani huku mwepo ule anafanyaka vyote. Amen. Amina. Alléluia. Merci Jésus. Je pense en l'enlèvement vers notre maison bénie d'en haut. Quand les rachés s'assembleront, oui, combien nous chanterons l'hymne céleste dans cette ville là-haut. Quand les rachetés s'assembleront, quand les rachetés s'assembleront, alléluia, blanc comme neige, libre, je suis libre du péché et de Christ. Oh oui, que de chant, alléluia, quand les rachetés s'assembleront, quand les rachetés s'assembleront, alléluia, blanc comme neige, moi je suis libre du péché et de Christ. Oh oui, que de chant, alléluia, quand les rachetés s'assembleront. Quand les rachetés
chanter quand les rachetés. Alléluia. Quand les rachetés s'assembleront. Alléluia. Plein comme neige. Moi je suis libre du péché et du crime. Oh oui, Dieu des chants. Alléluia. Quand les rachetés s'assembleront. Quand les rachetés s'assembleront. Alléluia. Plein comme neige. Moi je suis libre du péché et du crime. Oh oui, Dieu des chants. Alléluia. Quand les rachetés s'assembleront. Et moi je suis du nombre, de ceux qui sont vêtus de blanc. Je suis du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc. J'en dis ces gens-là lavés par le sang. J'en ai vu tous vêtus de blanc. J'en dis ces gens-là lavés par le sang. J'en ai vu tous vêtus de blanc. Je mets la vieille manière de chanter. Je mets la vieille manière. Je mets la vieille manière de chanter, prier, louer. Je mets la vieille manière. Et moi je loue mon sauveur. Partout je vais, partout je vais, partout je vais. Je loue mon sauveur. Partout je vais, par la joie, par mon Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Il va louer. Alléluia. Alléluia. Il va louer. Oh, alléluia.
Amen. Que l'église dise Alléluia. Que l'église dise Hosanna. 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 Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse richement. Là au ciel, il s'est levé de son trône. Le ciel, c'est où, frère David? Ce n'est pas le bleu que vous voyez, mais c'est dans ton cœur. Amen. Alors on va s'élever dans quelques minutes, dans quelques instants. J'aimerais que Dieu puisse nous bénir encore une fois par sa parole. Je suis dans Amos chapitre 3, le verset 5 en descendant. Verset 5 mukushuka. En ce moment même, Branham, si tu es prêt, tu vas apprêter Apocalypse chapitre 10. Verset 4 et le verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Son-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Amen. Je vais relire ce passage, mes frères. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Apocalypse chapitre 10. Jésus-Christ. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: Celle s'est conduit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Amen. Maintenant je suis dans Psaume 89. Le verset 14. Ton bras est puissant. Ta main est forte. Ta droite est élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Et il se glorifie de ta justice. Dieu bien-aimé, bénis ta parole. Puisses-tu venir nous l'interpréter ce matin? Interpréter ta parole, c'est lorsque nous la voyons produire des résultats. Oh Dieu, puisses-tu nous bénir par ta parole? J'ai pris sous ces mouchoirs, Seigneur. Quand ceci sera posé sur les malades, le Dieu de Acte 19, le mouchoir qui touchait les corps de Paul, on le mettait sur les malades et les malades étaient guéris. Ceci représente le corps des malades, des affligés. Quand ceci sera posé sur eux, oh, puisse-il les exaucer. À chacun selon son
besoin. Alors que, oh Dieu Tout-Puissant, je te prie de prendre le contrôle de cet auditoire, de la chair jusqu'au dernier banc, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse richement. Mon petit sujet ce matin, je lui ai intitulé, c'est le verset 16 de Psaume 89. Le verset 16 de Psaume 89. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Amen. Amen. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Dans Amos chapitre 3, la Bible nous a dit ceci. Son ton de la trompette dans une ville, sans que est-ce que si on sonne la trompette dans une ville, le peuple ne sera pas effrayé? Madame dit, quand on sonne de la trompette, c'est un signe qui éveille un peuple quelque part. Madame dit, quand on sonne de la trompette, c'est un signal pour nous préparer à la guerre. Et David, connaissant le psalmiste, a dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Et la trompette, c'est quoi, mes bien-aimés? La trompette, c'est la parole. C'est-à-dire, heureux le peuple qui connaît la parole de Dieu. Et surtout la parole de leur jour. Heureux le peuple qui croit la parole sans même raisonner. Heureux le peuple qui croit ces choses sans pour autant voir cela. Amen. Amen. Mais bien aimés frères et sœurs, le fait qu'on a mis Ujumbe, dès que tu as cru ce message, tu es une personne heureuse. Tu es une personne heureuse, cher frère et sœur. Ce n'est pas par tes propres efforts, mais c'est par la grâce divine. Comme tu as reconnu les messages de ton jour, tu as reconnu les œuvres de ton jour, tu dois glorifier le Seigneur. Allez, applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 20, le verset 24 à 29. Verset 24 à 29. J'aimerais lire ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 24 en descendant. Verset 24 Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Et la Bible dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru.
Amen. Amen. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. C'est une joie que de croire la parole de Dieu. Amen. Amen. Thomas a cru parce qu'il y a touché. Mais nous n'avons pas connu Jésus. On n'a pas touché dans son corps quand il était sous terre. Mais nous l'avons cru. Et Jésus savait que tu croiras en lui. Et il t'appelle un heureux. Amen. Souvenez-vous le jeune homme riche mais bien aimé. Il a refusé la parole de son jour. Amen. Il est venu vers le Seigneur Jésus. Écoutez très attentivement. Et il lui a posé la question. Bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? Jésus, connaissant sa pensée, il a dit pratique les commandements. Alors il a répondu à Jésus, Rabbi, dès mon enfance, moi je pratique les commandements. Je ne vole pas, je ne tue pas, je ne commets pas adultère, je ne convoite pas. Tous les 10 commandements de Moïse, moi je les mets en pratique. Alors Jésus s'est retourné vers lui et il lui a dit, alors vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Ensuite viens et suis-moi. Cela était difficile pour lui. Et il a refusé d'accepter cela. Pourquoi, mes bien-aimés frères? Parce que même aujourd'hui, les nouveaux où ces jeunes hommes riches étaient déjà arrivés, il a refusé de perdre sa popularité. Il a refusé de perdre son prestige. Il a refusé de perdre son moi et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Que veut dire vendre tout ce que tu as? Et puis tu me suis. Cela veut dire aujourd'hui, c'est accepter de perdre tous tes droits à cause de Jésus-Christ. C'est accepter que la famille puisse te rejeter. C'est accepter qu'on te chasse même du travail à cause de la parole. C'est accepter de refuser le prestige à cause de la parole. C'est la chose que Moïse a fait en son temps. La Bible me dit dans Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que Moïse a refusé d'être appelé le fils de Pharaon et a accepté d'aller souffrir avec les Hébreux gauchens. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu s'était révélé à lui et quelque chose dans son cœur, malgré qu'il était encore dans sa condition de l'Égypte, il a refusé d'être appelé le fils de Pharaon. Moïse a refusé qu'il soit Pharaon. Il a refusé le prestige de l'Égypte. Et William Branham dit, Moïse était tellement intellectuel qu'il pouvait enseigner même aux Égyptiens. Et William Branham dit, Moïse était vraiment très intelligent, capable de devenir même un pharaon. Mais il a refusé tout cela à cause de la parole. Amen. Mais bien mes frères et sœurs, quand tu refuses toutes ces choses du monde, tu es un peuple heureux. Tu es une femme heureuse. Tu es un homme heureux. C'est ce que les jeunes hommes riches ont refusé de faire. Mais malgré sa sainteté, malgré qu'il ne volait pas, malgré qu'il ne tuait pas, il est parti en enfer avec sa vie morale. Amen.
Il marchait selon la loi de Moïse. Il était comme un religieux. Mais vu qu'il avait refusé la parole de son jour, il est parti en enfer. C'est pourquoi nombreux aujourd'hui, à cause de leur vie bonne, ils pensent qu'ils iront au ciel, mais alors qu'ils rejettent la parole de leur jour. Le Seigneur a dit, plusieurs viendront en ces jours-là et diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Jésus leur dira, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Dieu connaît ceux qui croient la parole de leur jour. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, nombreux disent qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Oh, je crois en Jésus. Même dans les tabernacles, nombreux disent je crois en Jésus. Mais mes bien-aimés, qu'est-ce que signifie croire en Jésus-Christ et l'accepter comme sauveur et Seigneur personnel? Ça veut dire quoi? C'est accepter, croire et connaître la parole de ton jour. Accepter Jésus comme son sauveur, c'est accepter la parole de ton jour et croire aussi la parole de ton jour. Amen. Parce que William Branham dit, du temps de Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il y avait beaucoup de Jésus à l'époque. Il n'y avait qu'un seul Christ. William Branham dit, quand il y a la chose originale, il y a les diables essaient toujours de pervertir cela. Il essaiera d'imiter cela. Et William Branham dit, il y avait beaucoup d'imitations. Du temps où le Christ était né, nombreux venaient et s'appelaient des messies. Mais comme Dieu ne fait rien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète, il a dit à Jean-Baptiste, c'est lui sur qui tu verras l'agneau descendre, la colombe descendre. C'est bien lui le Christ. Et lorsque Jésus est venu vers les eaux de baptême, Jean, vous connaissez, il a vu la colombe descendre sur lui. Il a dit, voilà, c'est lui le Christ. Et j'aimerais dire aujourd'hui, ce matin, il y a beaucoup de Jésus aujourd'hui, mais il y a un seul Christ. Et le Christ qui existe n'est pas quelque part précis, dans telle église, dans telle organisation. Parce que la Bible dit, si on vous dit voilà il est dans le désert, ne partez pas. Il est dans la forêt, ne partez pas. Il est dans telle église, ne partez pas. Mais là où il y a le corps, c'est là que s'assembleront les aigles. Où est-ce que nous allons trouver Christ aujourd'hui? Il est dans la parole. La parole que tu écoutes, c'est elle qui va te guérir. C'est elle qui va te consoler. C'est elle qui va te transformer. C'est elle le son de la trompette. J'ai écouté ce son de la trompette. Je suis un peuple heureux. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Message prêché le 18 janvier 1965. La semence de discorde. Le prophète dit au paragraphe 21. 21. Paragraphe 21. Il dit ceci. Or, il a dit, la semence de Dieu
La parole de Dieu. Jésus a dit quelque part que la parole est une sémence. Et chaque sémence produira selon son espèce. Et maintenant, si le chrétien, les enfants de Dieu, les enfants du royaume sont devenus la sémence de Dieu, alors, il faut qu'il soit la parole de Dieu, la parole de Dieu manifestée dans l'âge où ils vivent. Pour être la sémence promise de cet âge-là. William Branham dit, si vous êtes vraiment la sémence de Dieu, vous devez devenir la parole de Dieu pour cet âge. La parole de Dieu de cet âge où nous vivons. Mais bien aimés frères, c'est quoi la parole de Dieu pour cet âge? Ce ne sont pas les brochures, ce ne sont pas les bandes, mais la parole de Dieu pour cet âge. Ce sont des hommes et des femmes qui sont devenus ce que disent les brochures, qui sont devenus ce que disent les bandes. Voilà la parole de Dieu manifestée aujourd'hui. Amen. Branham dit, Dieu a donné sa parole au commencement. Et chaque âge a eu sa sémence, son temps et ses promesses. Alléluia. Alléluia. Il dit au commencement, avant qu'il n'y ait aucune création, Dieu a donné sa parole. Et sa parole s'est répartie. Et chaque âge a eu sa sémence. Et son temps. Et ses promesses. Branham dit, oh, quand Noé est venu sur la scène, il était la sémence de Dieu. La parole de Dieu pour cet âge-là. Quand Moïse est venu sur la scène, il ne pouvait pas venir avec le message de Noé. Ça n'aurait pas marché. Parce que c'était lui la sémence de Dieu à ce moment-là. Ensuite, quand Christ est venu, il ne pouvait pas. Quand Christ est venu, il ne pouvait pas venir avec l'âge de Noé ou celui de Moïse. Branham dit, c'était son temps. C'est lui où une vierge devait concevoir et mettre au monde un fils, lequel serait le Messie. Oh, nous avons vécu à l'âge de Luther, à l'âge de Wesley. Branham dit, nous avons vécu à l'âge méthodiste, à l'âge pentecôtiste. Nous avons vécu tous les âges. Et chaque âge a manifesté une promesse de la parole. Et les gens de cet âge-là, qui manifestent cette parole promise, sont la sémence de cet âge. Selon ce que Jésus a dit ici, ce sont les enfants du royaume. C'est exact. La manifestation du Saint-Esprit qui agit à travers ses enfants
Au présent, la manifestation du Saint-Esprit qui agit à travers ses enfants, ce sont les semences du royaume pour cet âge-là. Et je suis heureux ce matin parce que je suis la semence de cet âge-ci. Et je ne suis pas la semence aujourd'hui. C'est là Dieu depuis l'éternité. Lorsqu'il a enlevé sa parole, sa parole est partie me placer dans cet âge. Et mes bien-aimés frères, je suis heureux parce que j'écoute les sons de la trompette de cet âge. Parce que les sons de la trompette de cet âge est accompagné aussi d'une promesse bénéfique, laquelle tous les mystères de Dieu doivent être révélés. Et bien aimés frères, vous connaissez le 7e psaume. C'est le 3e boule. Et notre pasteur nous a enseigné ceci. Savez-vous pourquoi cela n'avait jamais été écrit dans la Bible? Parce que le diable est un personne qui pervertit la parole. Cela n'avait aucune référence. Parce que dans ce 7e psaume était caché un peuple, était caché une épouse, laquelle épouse croira le son de la trompette, dont le diable ne peut jamais toucher. Le diable ne peut jamais toucher. Le diable ne peut jamais tourmenter à l'infini. C'était toi qui étais contenu là-bas. Le diable n'a aucune référence. Il ne sait pas par où commencer pour essayer de te toucher. Parce que tu es un mystique pour lui. Comme Jésus est un mystique pour les morts. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. J'ai la joie ce matin parce que je connais le son de la trompette. Je connais la parole de mon jour. L'apôtre Paul connaissant ces choses, il a écrit dans Hébreux 11. Il a dit tous ces gens-là qui par la foi ont été sciés. D'autres ont été éventrés. D'autres ont été décapités. Branham dit, tous ces gens-là qui ont été persécutés, ils ont désiré voir ces jours. Mais ils n'ont pas vu ces jours. Mais ils regardent ces jours. Les jours où toi tu vis aujourd'hui. Les jours de Malachie 4. Les jours où toi tu vis aujourd'hui. Moïse a regardé ces jours. Abraham a regardé ces jours. Jacob a regardé ces jours. Esaïe a regardé ces jours. Et ils ont salué ces jours de loin. Et la Bible dit ils sont morts dans la foi, espérant voir aussi ces jours, mais ils l'ont pas vu. Paul dit pourquoi? Parce que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Dieu, Paul dit, Dieu voulait réserver à ce peuple quelque chose de meilleur afin qu'eux ne parviennent pas à la perfection sans nous. Vous êtes un peuple heureux qui connaît les sons de la trompette, qui voit les choses que Dieu a faites se manifester dans l'église. Amen. Même le Seigneur Jésus a dit, plusieurs cherchent à entendre ce que vous entendez et ne l'entendent pas. Voir ce que vous voyez et ne le voyez pas. Mais vous êtes un peuple heureux. Quand vous voyez Dieu guérir les malades, consoler les affligés, se manifester au milieu de nous, même dans la colonne de feu, même dans la nuée de gloire, il donne même les enfants aux stériles. Il opère même sans cicatrice. Il remplit du Saint-Esprit.
Il transforme les vies des hommes et des femmes. Qu'est-ce qui fait cela, mes frères? C'est le son de la trompette. Vous êtes heureux, mes frères, qui connaissez le son de la trompette et voyez ces choses au milieu de vous. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne vais pas aller trop loin. William Branham dit ceci. Il y a la véritable expiation. La véritable expiation. Amen. Amen. Vous savez, prenez bien mes frères. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire qu'il croit en Jésus. Vous savez ce que je vais dire maintenant? C'est vraiment profond. Mais la semence royale prédestinée dira Amen. Quelqu'un peut dire qu'il croit au Seigneur Jésus. Il croit en Jean 3,16. La règle d'or. Je crois que le Seigneur est mort pour moi à la croix. Il a pris mes péchés. Il a pris mes offenses. Il a pris mes maladies. Il est mon consolateur. Des fois tu pries comme ça, même les larmes sortent. Tu peux t'élever, tu danses même en esprit. Mais malgré cela, tu pars en enfer. Savez-vous pourquoi? Parce que Christ, il n'est pas un mythe, mais il est une réalité. Écoutez ce que Branham dit ici. La fête des trompettes. Il dit au paragraphe 274. Écoutez mes bien-aimés. Il dit dans l'appel d'Apocalypse 11. Dans l'appel d'Apocalypse 11, leur ministère, ce serait le ministère de Moïse et Élie, qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques, exactement comme le message du 7e ange a appelé l'épouse à sortir des traditions pentecôtistes. Branham dit, souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation à l'agneau. Les brebis, les sangs, le bouc, les sacrifices, pour se tourner vers le vrai sacrifice vivant, vers la parole. William Branham dit pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, et les Israéliens ne croient pas en Jésus comme le Messie. Amen. Ils ne croient pas en ce que Jésus avait fait au Calvaire. Et ils sont encore dans les rites d'immoler les agneaux. Ils sont encore dans les rites de verser le sang des animaux. Mais lorsque l'enlèvement aura lieu et que Dieu retournera sa grâce vers les Juifs, il enverra deux prophètes, Moïse et Élie, qui devront appeler les Israélites à se tourner vers la véritable expiation, qui est la parole de Jésus-Christ. Ils doivent dire à ces Juifs-là d'abandonner ces traditions judaïques, d'arrêter d'immoler les agneaux et les boucs, et leur montrer le véritable agneau qui est Jésus-Christ. Lorsque la grâce retournera chez les Juifs. Et William Branham dit ceci. Et le message du 7e ange, sous la même trompette, exactement la même chose en tout point. Branham dit le même sceau. Les mêmes sauces. Branham dit c'est pourquoi. C'est pourquoi
Appeler les gens, l'épouse, unité tabernacle, ce matin, à sortir des traditions pentecôtistes et de la tradition du monde, afin pour se tourner vers la véritable expiation. La parole, Christ, personnifié dans sa parole ici, fait chair parmi nous. C'est à cela que ce message est venu nous appeler à sortir. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. À sortir des traditions pentecôtistes, c'est tourner vers la véritable expiation. Branham dit Christ, la parole. Branham dit Christ, personnifié dans sa parole et non pas là-bas. Et non pas de l'autre côté, mais personnifié ici. Fait chair parmi nous dans l'unité tabernacle. William Branham dit, la science l'a prouvé par des photos. L'église le sait. Le monde entier le sait. Nous le savons fermement. Car il ne nous a jamais dit une seule chose. Par ainsi dit le Seigneur, qui n'a été la vérité. N'a-t-il pas dit là-bas à la rivière Oyo, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue? Ton message, toi, Branham, préparera ma seconde venue. Et William Branham nous dit ceci. C'est quoi même le but du message? C'est quoi l'objectif du message? C'est pour nous montrer la véritable expiation. Nous devons sortir des traditions pentecôtistes où nous pensons que croire Jésus-Christ, c'est croire c'est Jésus qui est crucifié à la croix, lesquels le sang est en train de couler, mais qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Comme cette femme samaritaine a dit à Jésus-Christ, nos pères ont adoré à la montagne, et vous dites que c'est au temple. Mais Jésus dit à la femme, l'heure vient et elle est déjà venue où ça ne sera plus à la montagne ni à Jérusalem où vous adorerez. Mais les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est quoi la vérité? La parole est la vérité. Et c'est quoi la parole? Jésus-Christ est la parole. Et la parole de son jour. Ce message est venu nous faire sortir des traditions pentecôtistes. Vivre comme les pentecôtistes. Suivre certains rites pentecôtistes. Et nous tourner vers la véritable expiation. La parole, Christ, personnifié ici même. Dieu fait chair parmi nous. Premièrement, croire la parole de Dieu. Fais chair dans ton prophète. Deuxièmement, dans ton pasteur dans l'assemblée locale. Ainsi dans ton frère et dans ta soeur. Voilà la véritable expiation. Alléluia. Voilà la véritable expiation. Lorsque vous vous tournez vers cela, Branham dit tous vos péchés vous sont pardonnés. Mais Branham dit s'il y a une chose difficile à faire, c'est qu'un mortel
qui a le sang et l'eau, croire aussi dans un autre mortel. Mais en dehors de cela, mes frères, il n'y a pas d'expiation pour vous. Le message de ce jour est venu nous montrer Jésus. Mais bien aimés frères, c'est le Jésus que ce message est venu nous pointer. Les nombreuses personnes pointent la nuée. Mais cette nuée avait disparu. Mais le Jésus que ce message est venu me pointer, c'est frère Yannick, c'est sœur Noëlla, c'est maman Anisenga, c'est Pierre Moutoamba. Voilà le Jésus que le message me pointe. En dehors de vous, mes frères, je ne verrai Dieu nulle part. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, croire Dieu dans la chair humaine, voilà notre expiation. Oh mes bien-aimés frères, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, heureux le peuple qui écoute ces choses. Mes bien-aimés frères, pendant la grande tempête, le petit junior, il était là-haut à l'escalier. Alors qu'il dormait, il y a eu la grande tempête. Madame dit, c'est là a secoué la maison. Et Junior commença à crier, maman, j'ai peur. Maman, viens dormir avec moi. Maman, j'ai peur. Et Branham dit, comme sa maman était chrétienne, elle a pris sa Bible et elle monta l'escalier pour aller dans la chambre de Junior. Elle a pris Junior dans ses bras. Dit, Junior, mon fils, sais-tu que nous sommes des chrétiens? Nous partons à l'église. Nous avons un bon pasteur. Regarde dans Psaume 91. Il est écrit, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Junior a dit Amen. Crois-tu dans Psaume 91? Amen. Jean 3,16. Amen. Alors dors tranquillement. Lorsque maman se tourne et veut retourner dans sa chambre, Junior lui tient dans les habits. Dit, maman ne pars pas. Maman ne pars pas. J'ai toujours peur. Malgré que tu m'as montré Psaume 91. Jean 3,16. Apocalypse 17. Tu m'as lu tous les mystères. Tu m'as lu cet âge de l'église. Tu m'as lu Christ révélé dans sa parole. Tu m'as lu les serpents d'Aran. Tu m'as lu les 7 âges de l'église. Tu m'as lu tous les 7 sons. Mais malgré cela, maman, reste avec moi. J'ai toujours peur. Mais pourquoi mon enfant? Junior dit, je veux un Dieu recouvert de peau. Je veux un Dieu dans la chair humaine. Junior avait la révélation que sa maman n'avait pas. Amen. Sa maman est venue avec les traditions pentecôtistes, avec la Bible lisant les Écritures. Mais Junior voyait au-delà des Écritures. Et j'aimerais dire à quelqu'un, au-delà des Écritures, il y a quelque chose de très grand, très précieux. C'est ce que Junior a vu. Je veux Dieu dans la chair humaine. Maman, quand je te vois, je vois Dieu. Les Écritures, c'est bien. Mais quand moi je te vois, je me sens en sécurité. Mais bien mes frères et sœurs, c'est le message, notre message aujourd'hui. Nous voulons Dieu dans la peau. Nous voulons Dieu dans la chair humaine. Je veux un Dieu que je peux toucher. Un Dieu qui peut me saluer. Un Dieu
qui peut me tapoter comme ça. C'est ce Dieu-là que je veux. Lorsque la tempête sera grande, lorsque la maladie va se pointer, nous n'avons pas besoin de traditions pentecôtistes. Mais nous voulons Dieu dans la chair humaine. Qui peut dire à cette maladie-là, ôte-toi dans la sœur-là, ôte-toi dans les frères-là, libère les frères-là, libère la sœur-là. C'est ce que nous voulons. Oh, Branham a dit, Branham a fait, Branham a dit, Branham a fait. C'est bien. Mais ce que nous voulons, c'est quelqu'un qui peut regarder Ani Senga et dire Ani Senga reçoit la vie. C'est quelqu'un qui peut regarder Mukendi Mardoché, puis qui ne marchait pas, il dit viens et marche. C'est quelqu'un qui peut regarder un pécheur rempli de péchés et dire que le whisky devient Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, quand je suis malade, vient à l'hôpital, que par sa présence, je suis guéri. C'est ce que j'ai besoin aujourd'hui. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des moments où les citations ne feront rien. Où toutes les promesses que vous lisez ne feront rien. Mais dans ces moments-là, il faut Dieu dans la chair. Il faut que les brochures, il faut que Dieu quitte les brochures et devienne réel. Et moi, j'ai vécu cela ici dans l'unité tabernacle, où je vois Dieu m'élever dans une dimension céleste. Et non pas encore de citation, mais encore de Dieu dans la chair humaine. Moi, je suis en train de vivre cela. Même quand des fois je suis abattu, mais je vois un frère venir. Il commence à me parler. Là, je dis que ça, c'est Dieu qui me parle. Vous devez reconnaître les sons de la trompette même dans ton frère. Tu dois reconnaître les sons de la trompette même dans la sœur là. Des fois même dans ton petit garçon à la maison. Tu as tant prié, mais Dieu te parle au travers un homme. William Branham dit ceci: vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit et vous ne serez jamais guéri à moins que vous croyez la parole de Dieu et l'homme qui vous la prêche. Parce que l'homme qui te prêche la parole, il est le seul moyen par lequel Dieu passe pour te consoler. Tu peux croire la parole, c'est bien. Mais quand tu ne crois pas dans l'homme qui te la donne, cette parole n'aura aucun effet en toi. Voilà la véritable expiation. C'est croire Dieu dans un homme, croire Dieu dans la chair humaine. William Branham dit ceci: cela est bénéfique pour nous. Amen. Amina. Est-ce que vous pouvez recevoir encore quelque chose? Je suis dans la semence n'hérite pas avec la balle. J'ai fini. Branham dit au paragraphe 65. Il dit, vous voyez, il dit ceci: s'il n'y a pas de jugement pour la semence, Branham dit, il n'y a pas de jugement pour la semence royale spirituelle prédestinée d'Abraham.
Est-ce que vous avez compris? Kweli mnaelewa? On a dit il n'y a pas de jugement pour la semence royale spirituelle prédestinée d'Abraham. Na bien nasema hakuna kisambo njuu ya mbeko ile ya kifalme ile Mungu atangu chakula ile ya Ibrahimu. On a dit parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle. Na bien nasema kwani Mungu akaba chakula njuu ya uzima milele. Ils ont accepté les sacrifices auxquels Dieu a pourvu. Ile sadaka Mungu alitengeneza, et ce sacrifice est Christ la parole. Na ile sadaka ni Kristu neno. Ainsi il n'y a pas de jugement pour ceux qui croient la parole. Hivyo hakuna kisambo njoo wale wote wanaamini neno. Et William Branham dit, na Branham anasema, et il n'y a maintenant aucune condamnation. Na hapa sasa hakuna hata hukumu moja pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Juu ya wale wako ndani ya Yesu Kristo. Romains 8 chapitre Romains 8:1. Romains 8:1. Il ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est lui qui entend ma parole. Le mot signifie comprendre. Mais celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et n'entrera pas en jugement. Il n'y a pas de jugement pour la semence royale d'Abraham. William Branham dit ceci. Oui, messieurs, c'est lui qui comprend ces glorieux mystères du Dieu révélé. Comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Comment lui et le Père étaient un, ainsi que le grand mystère de l'accomplissement de Dieu, qui se présente lui-même, manifesté dans l'âge des êtres humains, par le canal des êtres humains et en compagnie d'êtres humains, pour manifester sa parole au jour du lever du soleil à l'est, et faire la même chose alors que le soleil se couche à l'ouest, de se manifester dans une église épouse, la parole rendue manifeste. On a dit ce peuple-là a été heureux. Ce peuple qui voit Dieu Tout-Puissant se manifester dans une église épouse. Amen. En compagnie des êtres humains. Il agit par les canaux de l'être humain. Il console par les canaux de l'être humain. Il sauve par les canaux de l'être humain. Il délivre par les canaux de l'être humain. Il donne la joie par les canaux de l'être humain. Sans l'être humain aujourd'hui, Dieu est incapable. Parce que Branham dit Dieu croit en toi. Branham dit si Dieu veut faire quelque chose de bien, il envoie ses serviteurs. Et je crois que ce matin Dieu m'a envoyé pour que vous ayez quelque chose de bien, pour que vous soyez consolés, pour que vous soyez guéris. Amen. Alors pour finir, écoutez mes frères, William Branham dit ceci. Dans cet âge de l'église, je crois à la page 359, William Branham dit tous ceux qui recevront ces prophètes, ces prophètes de Malachie 4, dans sa qualité de prophète, recevront les effets bénéfiques du ministère de ces prophètes. Amen. Et William Branham dit vous recevrez les effets bénéfiques de ces prophètes. Le troisième poule sera aussi votre partage. Jean 14:12 sera aussi votre partage. J'aimerais dire ici mes frères et sœurs, une fois William Branham, il passait quelque part et il a vu une voiture qui avait commis un accident.
Et dans cette voiture était coincé un jeune homme. Écoutez ceci mes frères. William Branham est arrivé là. Et il a trouvé les amis de ce jeune homme en train d'essayer de le faire sortir. Et chose grave, la voiture commençait déjà à prendre feu. Quand William Branham est arrivé, il lui a posé la question. Es-tu chrétien? Il dit oui, je suis chrétien. William Branham dit si tu n'es pas chrétien, vaut mieux que tu sois chrétien maintenant. Et quelque chose s'est passé à l'immédiat. Dieu a dit à William Branham, ne prie pas, ne saute pas, mais contourne seulement cet homme. Branham a commencé à contourner la voiture. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Quand Branham contournait la voiture, mes bien-aimés frères, la voiture commençait à se soulever de soi-même. De soi-même. Et ce jeune homme qui était en dessous de la voiture, il est sorti. Il dit cela dans le message Un super sens. Allez lire paragraphe 33 ou 34 en descendant. Paragraphe 33. Branham dit, ce jeune homme-là est sorti. Quand nous lisons les brochures, nous disons Amen. Mais il a dit les effets bénéfiques de ces ministères devront accompagner ceux qui croiront à ces prophètes. Alors que je me rappelle, il y avait un homme à Kinshasa qui était aussi coincé par un véhicule du monde des ténèbres. C'était la maladie qu'on appelle l'obésité. J'aimerais que tu ramènes cela à ton problème maintenant même. Tout ce qui te met mal à l'aise ce soir, c'est un véhicule sur lequel tu es. Mais j'aimerais que tu sors de là maintenant même. Je crois en 2014. Lorsque papa était parti à la dédicace, il y avait cet homme qui avait l'obésité et le sida. Alors que le pasteur donnait les témoignages de ce que notre Dieu fait au milieu de nous. Comme notre Dieu avait guéri la sœur Nema, alors qu'il donnait ces témoignages, il y a eu des groupes de gens qui ont crié là derrière. Ils ont dit un autre est ici maintenant même. Ce que tu dis là, si c'est vraiment la vérité, un autre est couché ici. On est venu avec cet homme là, ce cadavre là. C'était un défi qu'on a lancé à Dieu Tout-Puissant. Et on lui a placé devant la chair. Et notre pasteur, l'ange que Dieu nous a donné, il est descendu de la chair. Il a levé la veste. Et Dieu lui a dit, contourne cet homme 3 fois. Il a tourné la première fois, la deuxième fois et la troisième fois. Il a pris son doigt, il a mis sous le ventre de cet homme sans prier. Cet homme qui se mourait déjà, il s'est relevé. Donnez-moi le coca, donnez-moi de l'eau. As-tu un besoin ce matin? As-tu un besoin ce matin? Les effets bénéfiques du ministère de Branham doit accompagner ceux qui croient en ce prophète-là. Et ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui te met mal à l'aise, cela puisse te sortir. Puisses-tu sortir de tous les liens du diable? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. William Branham dit ceci: la stature de l'homme parfaite. Il dit page 28. Branham dit, nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation.
Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Mais Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ. Afin qu'il soit le lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu. Et deuxièmement, les distributeurs de sa puissance par sa parole. Voyez-vous, édifier l'individu et l'amener à cette position où il est distributeur de sa puissance par la parole. Il devient le lieu d'habitation de Dieu. Voilà le but même du message. Devenir le lieu d'habitation de Dieu. Et devenir un distributeur. Tu crois que ce matin il est un distributeur? Tu crois que je suis un distributeur? Il dit dans Marc 16, à mon nom ils chasseront les démons. Il dit dans Marc 11, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela va s'accomplir. Et il dit ceci, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les lions et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que vous croyez ce son de la trompette? Est-ce que vous croyez ce son de la trompette? Croyez-vous que Dieu guérit par un homme? Croyez-vous qu'il console par un homme? Croyez-vous qu'il sauve par un homme? Alors recevez la guérison de Jésus. Recevez la joie. Recevez la paix. Que Dieu Tout-Puissant ôte en vous tout ce qui n'allait pas. Si tu as encore des questions, qu'est-ce que tu es la solution? Même dans ta maison, j'envoie la colonne de feu dans le nom de Jésus-Christ et déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant qui a ramené à la vie Sengani puisse ramener à la vie tout ce qui était mort. Oui, mes frères. Alors que je vois le mari de sœur Hélène qui est là, je suis très content. Les dimanches antérieurs, il fallait que papa puisse prier pour lui. Mais son fils était venu ici. Vous savez comment ça c'était, mon frère? Son fils était assis là derrière. C'était juste à la fin de la réunion. Alors que papa avait déjà clôturé sa prédication, je pense. On a appelé des gens ici à l'hôtel pour qu'on les donne la vie. Parce que Dieu donne la vie par un homme. Vous connaissez, le papa était gravement malade. Il a tellement souffert. Mais on a dit, le mari de sœur Hélène est où? Il n'était pas là. Maman Hélène, elle n'était pas là. Quelque chose m'a dit. Mais il y a son fils. Mais il y a son fils. Dit à son fils qui passe devant. Je suis parti aux oreilles de son fils. Va devant. Va représenter ton père. Parce que Dieu est un homme. Parce que j'ai découvert que là à la chair, il y a une centrale électrique qui communique aussi de l'électricité. Savez-vous, mes frères, malgré que la centrale produit l'électricité, mais il faut des lignes de transport pour amener l'électricité dans nos maisons. Vous savez, la centrale Inga qui est là-bas, il faut les lignes de transport
transmission pour que nous ayons l'ampoule ici. Et j'ai pris son garçon comme les lignes de courant. Et le pasteur était la centrale électrique. Et le pasteur lui a simplement touché. Il lui a frappé la poitrine. Et il lui a dit, vas-y avec cette puissance chez vous. Va vers ton papa. Et donne-lui aussi cette puissance. William Branham dit, Dieu fait de nous des distributeurs de la puissance. Au travers de la parole. Mon pasteur a donné la puissance à son fils. Et son fils est parti donner à son père. Et aujourd'hui, quand je le vois dans l'église, je suis vraiment dans la joie. Papa, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Regardez, applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et croyez que tout est déjà parti. Tout est déjà parti. Dieu vous a déjà donné la puissance. Veuillez vous asseoir. Voyez-vous maintenant que cette même puissance-là est-elle transmissible? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Je vois maintenant que vous avez la foi. Parce que c'est ça notre message. Si quelqu'un vient ici au Unité Tabernacle, il dira peut-être nous sommes des fanatiques. Ils diront que tout n'a pas de michesse. Nous sommes en train de faire des blagues. Nous connaissons ce que nous vivons. Nous connaissons ce Dieu. Comme dans les blagues là, il agit. Comme dans les blagues, il délivre. Comme dans les blagues, il sauve. Comme dans les blagues, il console. Et j'aimerais aussi prendre la centrale. Comme nous sommes les distributeurs de la puissance. Dieu m'est témoin, je n'ai jamais préparé ce que je vais faire maintenant. Mais si c'est bien lui qui est en train de me communiquer, je crois que quelque chose va se passer dans les bancs. Le diable qui est en train de traîner, il va partir. Mais ce que vous, je vous demande, soyez de bons récepteurs. Alléluia. Alléluia. Croyez dans le nom du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Je prends la puissance au nom de Jésus. Et je vous les transmets aussi. Donnez-moi la puissance. Je prends Jean 3,16. C'est à de l'église page 61. Je prends Jean 14,12. Hébreu 13,8. Les troisième poule. Je prends la colonne de feu. Je prends la grande puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je ne les garde pas pour moi. Je ne les garde pas pour moi. Parce que Dieu a fait de moi un distributeur de la puissance par la parole. Recevez cela. Recevez cela. Recevez la vie, la joie, la paix. Que la maladie puisse partir. Que les soucis puissent partir. Que les péchés puissent partir. Qu'il visite ta maison. Qu'il visite tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Applaudissons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Est-ce que Dieu vous a consolé ce matin? Est-ce que vous le croyez? Aidez-moi à saluer Dieu. Je ne précise pas, mais aide-moi à saluer Dieu. Aide-moi à saluer Dieu. Dieu, bonjour. Et
J'aimerais faire quelque chose. S'il vous plaît. J'aimerais faire quelque chose. Nombreux ne comprennent pas. Mais j'aimerais, si vous n'avez pas compris tout ce que j'ai prêché, mais que vous compreniez les derniers gestes que je vais faire. Ce que je vais faire maintenant, même un illettré va comprendre ça. Amen. Amina. Amen. Amina. J'aimerais que vous teniez debout. Amen. Amina. Tu dis, les frères là viennent de pécher. Il m'a insulté avant de venir. Mais Dieu dit, pour que tes péchés soient pardonnés, crois Dieu dans ton frère là. Crois Dieu dans la sœur là. J'aimerais que, alors qu'on chante Souridon, que vous puissiez faire les désordres ici. J'aimerais que les dieux qui sont derrière puissent venir saluer les dieux qui sont devant. Et les dieux qui sont devant, allez-y saluer les dieux qui sont derrière. Et je précise, faites-les avec amour, humilité, avec sincérité. Que celui que je touche ici, c'est Jésus-Christ. Et de tout mon cœur, quelque chose se passera encore. Même si tu te croises avec la personne que tu n'aimais pas, comme par hasard dans les couloirs, si c'est Jésus, souridant. Vous pouvez commencer, levez-vous. Marchez, marchez. Salut 7 personnes. 6 personnes. 7, 10, 7, 8. Salut beaucoup de personnes. Salut bien aimé. La main de ton voisin et fais-lui un sourire.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir en applaudissant le Seigneur. Amen. Alors que le panier circule, Papa, que Dieu vous bénisse. Quand je suis parti au fond, maintenant au retour, j'ai vu comme si ceux qui montaient sont des morts ressuscités pour l'enlèvement. Ceux qui descendaient sont les transformés pour être enlevés. Finally